Alors, bonjour. Bonjour Paul-Éric Blanru. Alors nous sommes aujourd'hui avec vous pour parler de la censure de votre livre Le monde contre soi, anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Donc sorti en 2007 aux éditions Blanche et sorti après chez Contre-Culture sans la préface de Yann Moix, et qui a donc, cette deuxième édition, été interdite, donc elle est destinée à être détruite au pilori. Au pilon. Et donc voilà, on voulait savoir un petit peu votre réaction par rapport à cette décision qui est quand même relativement surprenante. C'est ridicule, évidemment, parce que le premier livre qui est sorti en 2007 s'appelait effectivement Le monde contre soi, et lui n'est pas interdit. Le second, qui ne s'appelle plus Le monde contre soi, mais juste Anthologie des propos contre les juifs, lui est interdit et mis au pilon. C'est-à-dire que pour le même texte, suivant le titre et suivant le fait qu'il y ait une préface de plus ou de moins, c'est-à-dire celle de M. Yann Moix, le livre est considéré comme valide, comme intelligent, comme digne d'être invité au Bnei Brit. Ça lui a valu d'être invité au Bnei Brit. Je suis allé signer au Bnei Brit, c'était très intéressant, très instructif, je vous dirai un jour ce que j'ai entendu là-bas, comme propos racistes par exemple. Et puis, donc, la seconde édition, sans ces propos de Moix et sans ce titre, qui, elle, donc, est mise au pilon. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le fait que Yann soit sioniste, soit ami de BHL, travaille à la règle du jeu, qui donne une onction, une bénédiction particulière à ce livre? Moi, j'aimerais que M. Yann Moix réagisse, nous donne son avis. Allez-y, j'aimerais que tous les lecteurs, je crois qu'il habite le 18e arrondissement, enfin voilà, allez du côté de la place Clignancourt, demander à mon ami Yann Moix ce qu'il en pense, parce qu'il n'a pas réagi pour l'instant, et je suis persuadé que c'est parce qu'il est trop pris par son Renaudot 2013. C'est bizarre d'ailleurs ce Renaudot 2013, parce qu'il y a eu le Renaudot de l'essai qui a été donné à un pédophile, Matzneff. Très, très bon auteur d'ailleurs, j'ai rien contre lui. Hein. Enfin, il est pédophile. Alors d'un côté, on donne le Renaudot essai à un pédophile, et de l'autre côté, on interdit un historien qui travaille à Historia, journal objectif, le plus vieux magazine français d'histoire de France, l'un des plus vendus au monde, qui a, je crois, 100 ans. Je travaille dedans depuis 2003. On interdit à cet historien de s'exprimer, de donner le fruit de ses recherches. Alors je voulais y venir justement, donc, pour que les internautes comprennent bien le sujet de votre livre. En fait, il s'agit d'une compilation de propos énoncés par des personnalités, des écrivains, oui, des auteurs depuis plusieurs siècles. Depuis l'aube des temps, on va dire depuis Pharaon en gros, jusqu'à Dieudonné. Ce qui est amusant, c'est que je mets Soral par exemple à l'intérieur de ce dictionnaire. Donc Soral aurait pu me faire un procès en disant Blanru, tu considères que je suis antisémite, Soral pourrait se faire un procès à lui-même. Parce qu'il a édité un bouquin dans lequel je peux laisser supposer qu'il est antisémite. Sachant que ce n'est pas un dictionnaire des antisémites, c'est un dictionnaire des propos antisémites. Une personne peut très bien être considérée comme antisémite, peut avoir tenu des propos qui sont, disons, qui fleurent l'antisémitisme, et qui elle-même est juive, ou qui même est sioniste, ou voire même qui est un prophète d'Israël. Par exemple Moïse, je vous invite à lire ce que dit Moïse des enfants d'Israël, comme il dit, des fils d'Israël, et vous allez voir que c'est coton. Si on le mettait dans la bouche de Soral, de Forisson, je ne sais quoi, de Dieudonné, eh ben, il tomberait évidemment à la 17e tout de suite, quoi. Ça sera immédiat. Alors je précise pour les gens qui ne connaissent pas exactement le terme d'anthologie, il s'agit bien d'une anthologie et non pas d'une apologie. Ah oui, l'apologie, non, c'est pas une apologie. C'est une anthologie, c'est-à-dire j'ai regroupé différentes citations, il y a 500 citations, 500 références, qui sont toutes référencées bien sûr, c'est-à-dire que bon, c'est dans tel livre, telle page, etc. Et j'explique toujours la raison pour laquelle je la mets. J'explique si l'auteur est véritablement, selon moi, antisémite ou pas. Je ne suis pas psychologue, j'en sais rien, mais enfin il y a des gens qui clairement, comme Drummond, peuvent être considérés comme antisémites, d'autres comme Léon Blois par exemple, qui ne le sont pas. Il y a des cas plus compliqués, des gens qui ont évolué dans leur vie, comme Nietzsche, des gens... Ils sont simplement judéo-critiques? Oui, des gens qui peuvent être judéo-critiques, des gens qui de temps en temps en aparté, par exemple Fabrice Lucchini, peut dire des choses, il est également dans mon livre, il ne m'a pas attaqué en justice non plus, ils peuvent dire des choses. Donc, est-ce que ces gens sont antisémites ou pas? À vrai dire, je n'en sais rien, leurs propos sont considérés comme antisémites. Et je les ai mis dedans avec un petit commentaire. Mettons, Victor Hugo a eu des mots parfois très durs sur les Juifs. Zola, dans L'Argent, a eu des mots très durs aussi sur cette communauté. Et pourtant, ce ne sont pas des antisémites, je le dis. Je dis clairement dans d'autres textes, dans l'Oriental, par exemple, pour Victor Hugo, et plus généralement en Zola, on sait très bien qu'il a défendu Dreyfus, donc il ne peut pas être soupçonné d'être antisémite. Néanmoins, il a tenu des propos qui aujourd'hui lui vaudraient la 17e chambre. Et c'est ça l'intérêt du livre, c'est de pointer ce problème. À partir de quand on est antisémite ? Est-ce que c'est l'époque qui le veut? Est-ce que c'est
la personne qui le dit? Est-ce que c'est la préface du livre qui fait qu'on est antisémite ou pas? Est-ce que c'est le titre du livre? Alors j'allais venir, quelles étaient les motivations de la juge ou de la LICRA alors, dans cette décision Alors les motivations de la LICRA, c'est que je suis un trouble à la sécurité nationale et à la moralité publique et que j'adresse des messages subliminaux. Hein, j'espère que là c'est bien clair. En fait je m'appelle Patrick Jane ou Cagliostro ou le mage Blanc-Rue. Mamadou Blanc-Rue. Voilà, je suis le mage Mamadou Blanc-Rue. Je vous adresse des messages subliminaux et à distance, vous allez tous acheter mon livre par millions. Et voilà, et c'est un livre évidemment qui est un livre sérieux. Il suffit de l'ouvrir, vous verrez, toutes les références sont données, le numéro de la page, l'édition, l'année dans laquelle ce livre est paru. Enfin, il y a tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qu'on appelle l'appareil critique. Alors je vais vous poser une question que certains internautes se posent peut-être. Êtes-vous antisémite? Bien sûr que non. Merci. Alors je crois que vous préparez donc un documentaire avec le journaliste indépendant Julien Tell. Oui. Qui s'appelle? Alors je prépare un documentaire qui s'appelle Apocalypse France. On va parler de la crise que traverse la France aujourd'hui. C'est un chaos sans précédent. L'économie est aux abois, la moralité publique est au-dessous de zéro, le moral des gens est à zéro. C'est une catastrophe. Et l'apocalypse veut dire deux choses, à la fois catastrophe et révélation. Et donc c'est une catastrophe et nous allons profiter de cette catastrophe pour donner quelques révélations. Et faire des scoops en particulier, là vous allez voir, il y a un trailer qui circule en ce moment, qui va circuler. Tapez Apocalypse France, vous verrez, on parle du financement de la campagne de 2007. Okay. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Eh bien, on tiendra au courant. Et alors, évidemment, on demande aux gens de nous aider. Bien sûr. Hein, il faut nous financer un peu. On a commencé à faire ce film. Vous verrez, c'est un film d'une grande qualité. Julien Tell avait déjà réalisé un documentaire qui s'appelait La guerre humanitaire. Il l'avait à propos de la Libye. À propos de la Libye. Ça avait circulé gratuitement sur Internet. Moi-même, j'ai fait un film, un documentaire qui s'appelle Un homme. C'était sur Forisson, que j'ai financé sur mes propres fonds et que j'ai mis gratuitement à la disposition du public sur Internet. Là, on a besoin, le documentaire est vraiment d'une qualité assez élevée et on a besoin d'un coup de main. Alors on fait appel à tous les gens qui sont là et qui ont un tout petit peu d'argent. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, c'est la crise. Mais enfin, il faut nous aider, les amis. Si on veut un journalisme indépendant, il faut absolument information libre. Et gardons le cœur vaillant et l'esprit libre. Paul-Éric Blanc-Rue, merci beaucoup. Nous reverrons bien sûr votre initiative et comment financer donc, votre projet sur notre site internet. Merci à vous. Merci bien. Au revoir.